je vais dire bonjour, bonsoir, on est entre les deux. Bonsoir tout le monde. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Bonjour, j'espère. Bonsoir. Est-ce que vous Bonsoir. Oui, entendez, est-ce que tout le monde entend bien? Le chat est ouvert ici, on peut dire bonjour. on va le couper à la limite pendant qu'on fait, mais par contre, on le réouvrira clairement Voilà. après. Bonjour à tous. Ben, en fait, je suis pas vraiment étonné de voir les personnes qui sont là, parce que c'est ceux qui sont chaque fois là, qui nous Mm. suivent et qui écoutent. Euh, donc ça fait plaisir de revoir toutes ces personnes. Certaines personnes qui nous ont bien manqué. Salut Evelyne. Salut Evelyne, Laurent, Dragan, Philippe Kopp, toujours là aussi, Stéphane, Kevin, Mehdi qui m'a coupé le micro. Sorry, j'ai coupé pour couper à tout le monde pour pas avoir de. Voilà, Patrick qui est là, Patrick Théron, Patrick Mac aussi, Mathieu qui arrive. Voilà, exceptionnellement, on va laisser rentrer. Merci, je vous ai manqué. Ouais, Stéphane. Bah, de toute façon, aujourd'hui, là, on attend un petit peu parce que justement, on n'a pas fait de grandes annonces et on n'est pas sur un call académique. Donc, le but, c'est que un maximum de monde ait l'info en direct et puis après, évidemment, il y aura un replay pour que tout le monde puisse voilà, Voilà, donc avoir son avis. Kevin, que tu es en vacances, toi, normalement. Donc, voilà, ça va bien que tu es en vacances. Mais c'est bien, ça montre. Ton application, tu es là. Ben voilà, ben écoutez, voilà, comme vous savez, là, ça fait depuis le mois de janvier qu'il est venu à fermer la poule, à vider la poule. Voilà, donc ça, vous êtes tous au courant. Donc maintenant, il n'y a pas eu énormément de communication depuis lors. Je crois qu'il y a eu deux messages dans le groupe. Donc, comme vous, nous non plus, on ne savait pas du tout ce qui se passait, parce que d'habitude, on avait, on était assez proches, mais là, ils ont décidé de se mettre juste en petit comité, de faire de leur côté, de ne pas communiquer avec les personnes autour. Donc, on était au courant de rien. On ne savait pas ce qui allait se passer. Comme vous, on a été très surpris des trois choix parce qu'on n'avait pas compris non plus, comme vous, les trois choix parce que c'était pas très explicite ce qu'ils avaient proposé avec la version A, ou donc à la version A ou la version 2 ou le plan de remboursement. Et d'ailleurs, euh, et d'ailleurs, voilà, donc on était au courant, on connaissait pas du tout la V2 ce que ça allait être et on n'était pas du tout au courant de comment on allait pouvoir rembourser les gens non plus. Donc voilà, donc on découvrait comme vous à ce moment-là. Puis après, ils ont décidé de venir présenter la V2. Donc tout le monde a même cru que la V2 avait été choisie parce qu'ils avaient imposé, enfin, c'était bienvenue, on va vous présenter la V2. Donc nous aussi, on a été surpris comme vous. Donc on a été écoutés, on a été découvrir un peu de ce qui leur retournait sur cette fameuse version 2. Et dans le Zoom, en plus, ils ont cassé la version A qui a été. Enfin, ça voulait dire genre on va voter pour la 2. Donc voilà, donc moi j'étais pas. Voilà, donc là je vais vous parler, là je parle personnellement. Donc moi j'avais envie de vous donner mon avis sur les trois choix, même si je n'ai pas encore de décision très claire parce qu'on n'a pas encore tous les éléments. Donc il y a encore beaucoup de choses qui vont venir dans les prochains jours. Et pour la version 2, déjà, je vais commencer par là. Donc, il est clair que j'ai rien contre cette version. Le principe 4% par mois ou 1% par mois, ben, c'est très bien. Le projet, j'aime bien. Mais par contre, par rapport à Eleven Up, ce que moi, la vision que j'ai partagée depuis presque 2 ans maintenant, 2 ans même, ouais, je crois qu'on peut le dire maintenant presque. Ça rentrait plus dans l'idéologie du projet que j'en avais. Donc moi, la V2, particulièrement moi, ne me plaît pas plus que ça. Donc voilà, mais voilà, c'est un avis juste personnel par rapport à Eleven Up et à l'image qu'on en a donnée. Parce que moi, c'était ce qui me plaisait dans la version 1. C'est pour ça que je préfère la version 1. La version 1, c'était un token utilitaire, c'était tout un projet, tout un écosystème avec des partenaires, avec Selfbar, avec les voyages, permettre aux gens de pouvoir utiliser leur token. Et ça me plaisait. Avec le yield farming qui allait arriver, qui n'est pas encore là, il y avait le staking. Voilà, moi, ce que j'aimais, c'était ça chez Eleven. Mais par contre, dans la VA, on le sait tous qu'il y a eu des problèmes. Donc, on sait que la vision, elle est là. On sait que la bonne intention, elle est là. On sait bien que
que les fondateurs sont de bonnes personnes qui veulent quelque chose de bien. Mais par contre, il y avait des soucis au niveau professionnel. Donc ça, on le sait tous. Les premiers développeurs qui se sont vendus comme les meilleurs développeurs blockchain au monde de Paris, je ne vais pas citer le nom, qui finalement ont pris plus d'argent à Eleven Up que ce qu'ils ont réellement fait. Donc ça a causé beaucoup de problèmes parce qu'après, Eleven Up a dû se retourner sur d'autres choses parce que le projet était tellement une belle idéologie, tellement quelque chose d'énorme qu'il fallait des bons développeurs et leur manque de connaissances par rapport au sujet a fait qu'ils ne se sont pas entourés des bonnes personnes à ce niveau-là. Et là où je m'en veux, et je sais que Mehdi et les autres sont plus ou moins du même avis que moi aussi. C'est que là où on s'en veut, c'est que justement, on a manqué de discernement par rapport à ça, waouh, le projet, il est génial. On ne s'est jamais posé la question, est-ce qu'on a l'équipe réelle pour rendre ce projet possible? Donc voilà, on ne s'est pas toujours posé ces questions-là parce qu'évidemment, on était tout emballé. Donc, je me rappelle encore le jour où Frédéric m'a téléphoné pour me dire ce projet, j'ai tout de suite été tout de suite emballé. Et la vision que j'en ai, toujours la vision qu'il y avait, je suis toujours fan de cette vision. Donc moi, si je devais maintenant avoir une baguette magique et pouvoir faire ce que j'ai envie de faire avec Eleven Up, j'amènerais les meilleurs développeurs blockchain possibles. J'amènerais une équipe de communication, parce qu'on sait bien que la communication, ça a été un gros, 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 gros problème avec Eleven Up. Ça a manqué de beaucoup de communication. Et quand il y en avait, c'était pas super professionnel. Donc moi, si j'ai une baguette magique, je prends des développeurs, je prends toute une équipe de com et on refait le projet comme il était prévu. Moi, voilà. Là, je serais partant pour repartir Eleven Up et recommencer tous les Zooms qu'on a fait pendant 1 an et demi non-stop, minimum un par semaine. Donc ça, voilà, ça c'est mon avis personnel. Donc la V2, vous avez bien compris mon avis. Maintenant, pour le remboursement, je comprends toutes les personnes qui sont en attente depuis autant de temps, qui ont mis beaucoup d'argent, parce que je ne suis pas celui qui en a mis le plus. Je sais bien qu'ici, il y en a qui ont mis de très importantes sommes d'argent. Donc je comprends que si eux, ils ont envie de rembourser, ils ne croient plus au projet. Et voilà, pour moi, Eleven Up doit donner la possibilité à suivre pour le moment. Donc, je vais commencer juste en disant ça. Peut-être qu'après, je rajouterai quelque chose quand j'entendrai mes amis. Donc, je ne sais pas qui John. veut C'est John. me suivre. C'était John? Ouais, c'est John. Le micro, il faut que tu rallumes son micro. Ah oui, parce qu'il n'est pas encore haute. Sorry, John. Attends, je te mets. Où tu... Voilà. Tu peux le réactiver. Ah, c'est mieux comme ça. Sorry. Impeccable. Bon, salut à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bon, je vais pas reprendre de petite intro. On a eu Dany qui nous l'a faite et qui nous l'a très bien faite. Donc le but, c'est de vous donner chacun nos points de vue. Donc moi, vous le savez, mon point de vue il se base vraiment d'un point de vue strictement investisseur. J'aimerais commencer par le fait que déjà, Eleven Up, moi je suis pas du genre, je suis pas de ceux qui crachent dans la soupe. Eleven Up, ça a été un beau projet dans le sens où ça nous a permis de vous rencontrer, de créer une belle communauté autour de Be The Change. Donc, ça nous a apporté énormément, même si ça nous a pas apporté sur le plan principal sur lequel on souhaitait que ça nous apporte. Moi, sur mon positionnement, et bien sûr, c'est à prendre au conditionnel parce qu'on attend encore, bien sûr, les derniers petits détails, les dernières petites modalités par rapport aux différentes possibilités. Mais moi, par rapport à mon avis, je serais plutôt sur le penchant du remboursement. Donc, comme Dany disait, on ne sait pas à quelle échelle ça va se faire, à quelle rapidité, sur quelle période de temps. Mais voilà, si je me base par rapport à ce que moi j'ai l'habitude de faire en tant qu'investisseur, voilà, c'est un investissement qui a été plutôt conséquent, on va dire, à titre personnel, plutôt conséquent aussi à titre de la communauté de ma part, de la communauté que j'ai pu amener sur ce projet. Et pour moi, voilà, je pense que ça a été énormément compliqué. Je pense que, et voilà, je dis je pense, parce que ce n'est que mon avis, que ça risque d'être un peu compliqué de redresser la barre tout de suite. Et je sais que ça nous a servi à nous de tremplin, si on parle en tant que Be The Change, et comme je vous ai dit, de vous avoir pu vous rencontrer. Moi, mon positionnement, il va se diriger vers le remboursement. On verra à quelle échelle, mais moi, je me tendrai
plus vers cette solution plutôt que rester sur une V1 ou sur une V2. Voilà. Donc, j'ai pas besoin d'extrapoler plus. Comme je vous ai dit, on est là pour vous donner nos avis et ça n'engage que moi. Mais je pense que à l'heure actuelle, voilà, faut savoir rebondir. On a la possibilité, pour le coup, d'avoir quelqu'un à la tête de Eleven Up qui est quelqu'un d'humain euh, et qui justement propose cette solution de remboursement alors qu'il aurait pu tout simplement couper les vannes et disparaître. Donc, moi, je veux pouvoir profiter de cette possibilité, de cette opportunité et voilà, pouvoir sortir des fonds, on verra à quelle rapidité, à quelle fréquence et moi, personnellement, me diriger vers autre chose. Voilà. Je sais pas qui doit prendre le relais derrière moi. J'y vais, j'y vais, j'y vais. Ok, bah merci John, merci Dan. Moi, clairement, j'aimerais d'abord commencer par vous. D'abord, dans le sens de vous dire merci d'avoir été là, d'avoir suivi le projet, de nous avoir fait confiance, même si forcément chacun est libre de ses choix, clairement. Mais clairement, on a été un petit peu les personnes qui ont lancé le mouvement depuis le tout début. Donc, on a une forme de responsabilité dans ce qui s'est passé. Évidemment qu'on n'a jamais mis un flingue sur la tempe à qui que ce soit. Mais par contre, on a cette responsabilité d'avoir eu cette vision d'Eleven Up, qui était vraiment une vision qu'on a voulu transmettre au mieux et une croyance aussi qu'on avait. Et donc, pour ça, juste le fait d'avoir été là, de ne pas avoir été aussi, euh, je veux dire, harceleur envers nous ou vulgaire, insultant ou autre, chose qu'on a pu voir sur le call qui s'est fait du côté d'Eleven Up. Pour ça, merci vraiment, parce que je pense que du coup, vous avez su nous cerner et savoir qu'on était un peu comme tout le monde, qu'on était à la fois, certes, un petit peu dans le côté où on construit le projet, où on est au plus proche des fondateurs, mais tout autant en sachant qu'en fait, on n'est pas non plus ceux qui peuvent avoir un vrai pouvoir de décision dans le projet. Donc pour ça, clairement, merci. Après, là, je vais plutôt aller dans mon avis perso, qu'on partage plus ou moins, on va dire. Je vais être un petit peu plus mitigé que John. Je suis assez d'accord avec le fait que le remboursement est une possibilité qui s'étudie clairement. Mais par contre, il y a quand même des facteurs. On a eu un call avec Fred très récemment pour justement discuter du fait qu'il n'était pas là sur le call. Je pense que certains d'entre vous étaient sur le call de mercredi qui n'était pas là. Ça ne nous a pas plu, tout autant qu'à vous. Il y en a qui étaient très virulents et je le comprends parce que c'est ce qu'on lui a dit. On lui a dit il faut absolument que ta parole soit dite face caméra, pas une vidéo, pas un message. Non, il faut que tu viennes exprimer les choses, que les gens puissent voir ce que tu as à dire. Et je pense sincèrement qu'il y réfléchit et qu'il y a quelques points de détail et qu'ils vont le faire parce que c'est pas à nous, en fait, à expliquer le point 1, le point 2, le point 3. En réalité, là, on va donner un avis, mais c'est pas à nous à l'expliquer dans le détail, c'était à eux à le faire. Et ça, là-dessus, je ne bougerai pas d'un poil. C'était vraiment à eux de le faire et pas nous donner cette patate chaude un peu dans les mains, de devoir, entre guillemets, donner nos explications. Mais par contre, moi, j'étais ultra impatient de pouvoir faire ce Zoom avec vous, de pouvoir donner mon avis par rapport à tout ce qui s'est passé malgré, comme j'ai dit, la responsabilité qu'on a. L'autre partie, vraiment, c'est que, pour vous dire, quand on analyse quelque chose, un business, une opportunité, avec l'équipe, avec Dan, avec tout le monde, c'est qu'on est surtout d'abord point de vue humain, puis professionnel. Si les deux matchs, généralement, le financier arrive. Donc, humain, professionnel et financier. Humainement, c'est propre. Humainement, j'ai toujours rien à redire maintenant par rapport à ce côté-là clairement, surtout depuis les conversations qu'on a eues avec Fred. Mais par contre, professionnellement, je suis désolé de le dire là aussi cash, on était nulle part. Que ce soit en communication, que ce soit dans la structure, que ce soit dans la façon de faire, dans la cohérence par rapport à ce qu'on dit au début. Et là est notre faute. Notre faute, elle est là, c'est que nous, le projet, on l'avait en tête. On l'a construit, on avait une vision. Et c'est ça qu'on vous a transmis. Et peut-être que vous avez adhéré à notre vision, mais peut-être pas à la réalité du projet. Et je pense que nous, on était embarqués là-dedans et qu'on s'est dit, OK, le projet, de toute façon, va aller vers ça. Parce que bon, il y avait quand même des professionnels, Dany l'a dit, il y avait des développeurs de talent, il y avait un market maker pareil, de renommée. Donc, on s'est dit, OK, ben, il devrait aller dans le bon sens. Ben, finalement, ça fait déjà quelques mois qu'on essaye d'amener des choses et que, pour vous le dire franchement, on parle dans le vent. On a parlé dans le vent, on a été entendu, mais pas écouté.
On a proposé plein de choses. La création de richesse devait être faite depuis bien longtemps. Le fait de la communication devait changer depuis bien longtemps. Tout ça devait être changé. Et clairement, parce que je vous pas, je vais pas faire tout l'historique. Il y a plein de choses qui devaient être faites, qui n'ont pas été faites, d'où le fait que maintenant, ben, je suis assez d'accord avec John quand il parle de remboursement, mais mitigé parce que Fred, la conversation qu'on a eue avec lui, humainement, je lui ai posé la question. Je lui ai dit, toi, qu'est-ce que toi tu veux? C'est quoi tu veux? Tu veux la solution 1, 2 ou 3? Et dans sa réponse, au départ, je n'étais pas super convaincu, mais suite au call qu'on a eu avec lui, j'ai vu que lui a quand même envie de vraiment sortir quelque chose, de vraiment s'entourer de gens et d'avancer, d'essayer d'aller sur le projet initial, mais avec les améliorations qui ont été amenées par tout le monde, pas que nous, les ambassadeurs et d'autres personnes qui sont dans le projet depuis assez longtemps. Donc, je pense qu'il y a une piste clairement d'amélioration sur le projet et même de faire quelque chose. Maintenant, est-ce que on est en capacité de faire confiance à leur côté professionnel pour pouvoir retirer quelque chose? Ben, ça, je sais pas. Mais par contre, pourquoi je suis mitigé? C'est parce que si demain on flingue le projet et que je voulais pas être virulent non plus et qu'on voulait pas, mais je l'ai dit plusieurs fois en privé, je voulais pas tirer à balles réelles sur Eleven Up, ben, c'est parce qu'il y a aussi des possibilités que certaines personnes soient très virulentes et puissent amener le projet à rentrer en justice, par exemple. Et ça, en fait, ce serait pénalisant pour absolument tout le monde, dans le sens où les procédures pourraient prendre très longtemps avant de pouvoir, moi, voir les personnes que j'ai entrées personnellement, dont quelques personnes de ma propre famille dans le projet, bah, pouvoir toucher 1 euro. Donc, le but, c'est vraiment qu'on essaye de discuter avec eux, de voir ce que eux veulent amener. On leur a dit, j'espère vraiment qu'ils vont le faire, venir sur un Zoom, nous expliquer les 3 choix possibles en détail et qu'on puisse faire notre choix en fait. Ça, c'est clairement ma position par rapport à Eleven Up. Et puis, Be The Change, je ne vais pas en parler maintenant parce qu'on a évidemment d'autres choses qu'on fait pour justement pallier un petit peu à ce qui s'est passé. Mais voilà, je pense que j'ai fait le tour. Vraiment, on n'a pas préparé le call, donc je sais qu'il y a peut-être d'autres choses que je vais vouloir dire aussi, comme Dan l'a dit. Mais je vais laisser parler Myriam. Je sais bien que tu voulais dire un petit mot. Merci. Oui, alors je vais peut-être me répéter un petit peu, mais comme disaient les gars, là on n'a pas toutes les modalités, on n'a pas tous les détails concernant la V1 améliorée ou le remboursement. Du coup, c'est un petit peu compliqué de trancher. Mais ce qui est sûr, c'est que la V2, c'est pas ce qu'on attendait. C'est pas du tout le Eleven Up qu'on a connu au départ. Et nous, l'Eleven Up qu'on a connu au départ, c'était vraiment quelque chose de très, très innovant sur la blockchain, avec des partenaires de renom. Donc, on a vraiment été emballés. On vous a transmis cette vision-là. Et au fur et à mesure que ces bientôt 2 ans ont passé, on a eu plein de choses qui ont évolué, parfois en bien, parfois pas. Et on était tellement emballés par ça, et surtout par l'éthique et le bon vouloir des fondateurs, qu'on s'est dit, voilà, on va accepter, chaque changement est arrivé, on les a acceptés. On a tourné ça avec optimisme, en disant, voilà, ça va s'améliorer, la communication, etc. Et quand on regarde maintenant ce qu'on a aujourd'hui et le point de départ d'il y a 2 ans, ben, on est clairement plus sur le même projet. Et ça a été un challenge, en fait, de garder cette vision et cet enthousiasme qu'on avait eu au départ. Et aujourd'hui, ben, quand on se retrouve devant ce choix-là, moi, comme Jonathan, j'aurais plus penché vers le remboursement, mais maintenant, j'attends de voir les détails. Parce que malgré les bonnes intentions, les valeurs humaines, morales, etc. de nos fondateurs, ça ne fait pas tout. Et quand on a envie d'avancer, quand on a les ambitions qu'on a chez Be The Change, on a besoin aussi de s'appuyer sur des projets qui sont solides et qui vont nous amener loin. Et pour le moment, je suis assez mitigée, assez déçue par rapport aux soucis qu'on a eus. Donc, je pencherai plutôt vers le remboursement, mais comme je disais, j'attends plus de détails par rapport aux modalités. Parce que si ça se trouve, la V1 améliorée va être plus convaincante, plus intéressante pour nous que le remboursement. Mais en tout cas, la V2, c'est sûr que moi, je ne serais pas intéressée. Donc voilà pour mon avis personnel. Très, très bon résumé, Myriam. C'est vraiment ça. C'est que Ouais. là, c'est impossible de se positionner. Je vais juste ajouter ça à ce que j'ai dit.
Impossible de se positionner, c'est ce qu'on a dit directement mercredi après le call. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on aurait pu prendre un choix en nous expliquant la V2 sans savoir si sur la V2, l'argent de la V1 aurait pu être transféré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Aussi. qu'on va mettre de l'argent de notre poche hors de question. Je pense que personne ici n'aurait voulu débourser 50 centimes pour mettre sur la V2. Donc il fallait que ces choses-là soient répondues. Donc en fait, un choix, c'est un peu comme la vaccination, doit se faire de manière éclairée. Si j'ai pas toutes les infos, personnellement, je prends pas de décision et je fais pas. Donc, et ça, on est tous ici logés à la même enseigne, c'est qu'on n'a pas les infos. Et donc, aujourd'hui, c'est vraiment, voilà, on va discuter et je vais laisser Oli si tu veux dire un mot, puis après, on va vraiment ouvrir le chat. Mais ton Euh, exemple de vaccin, il y a beaucoup plus de monde qui sont vaccinés. C'était pas le bon exemple. mais oui, mais je sais aussi que pas mal de personnes, justement, ont choisi le vaccin, puis après se disent, ouais, mais finalement, est-ce que j'avais toutes les infos? Est-ce que c'était la bonne décision ou pas? Donc, voilà, Et juste c'est dans ça. rajouter par rapport à la V2, je réponds à Patrick T46. Là, tu dis que la V2, elle est beaucoup plus simple. Là, c'est clair que c'est beaucoup plus simple. Mais moi, par contre, la V2, je la vois comme un produit supplémentaire à tout ce qu'il y avait Voilà, avant. c'est Ça, ça. oui, je participe. Moi, c'est le fait de ça me parle pas. Moi, je vous le dis, hein, je voulais changer le monde avec Guy Up. Pour moi, ça, c'est un truc classique, comme je peux vous en sortir 50 avec tous les pourcentages possibles. Il y en a partout. Ça me faisait pas rêver. Moi, c'était le projet, c'était l'idéologie derrière qui m'a, qui a fait que pendant 1 an et demi, j'ai fait des Zooms sans gagner un euro parce que c'était pas sorti. D'ailleurs, on a eu plus de 1000 personnes dans les groupes et finalement, comme ça a pris du retard, donc finalement, les 1000, on ne les a pas rentrés. Il n'y a que 300 personnes qui sont rentrées plus ou moins. Donc voilà. Donc si Level Up c'était vraiment lancé le 11 novembre, peut-être qu'on ne serait pas là en train de parler, on serait déjà tous super heureux parce que là, il y a eu un gros momentum qui a été perdu, le perte de confiance qui s'est fait à cause du retard, du manque de professionnalisme, etc. Si on était sorti le 11 novembre, il y aurait les fonds qui seraient rentrés, les fonds étaient toujours là, il aurait engagé les personnes de la communication, et voilà. Il y a eu un problème de timing de euh, présenter le projet beaucoup trop tôt. Maintenant, si je devais revenir en arrière, un projet, tu le sors quand tu n'as plus qu'à faire clic et t'es inscrit. Tu fais clic et tu fais du staking. Tu fais clic et tu as tout. Voilà. Je le refais plutôt dans ce sens-là, alors on a démarré beaucoup trop tôt. Et elle est là en partie notre responsabilité, c'est qu'on était très chaud de développer l'idée, alors qu'en fait, il fallait développer quelque chose de pro. Et ça, ça a été le truc. Et je me rappelle, dommage que cette personne-là n'est pas là. Elle m'avait dit ouais, il y a 2 ans maintenant, elle m'avait dit, vous vous pétez les dents à présenter un projet qui n'est pas encore sur place, carré, lancé. Il m'a dit, moi, je suis intéressé, l'idée m'intéresse, mais reviens-moi quand ce sera lancé. Et cette personne-là, je lui avais dit de manière très, très sûre de moi qu'il avait tort. Enfin, en tout cas, je pensais qu'il avait tort. C'était pas virulent. On est toujours en bon contact. Et au final, il avait raison. J'ai été lui dire d'ailleurs récemment. Et ça, C'est c'est pas celui quelque que tu as chose. frappé, quoi. C'est un autre. Comment? Après, des conneries. Non, mais on a, voilà, là-dessus, par contre, on a appris, John le disait très bien, cracher dans la soupe, on ne le fera pas parce que Eleven Up nous a permis vraiment de rencontrer énormément de beau monde, d'apprendre, de voir un peu c'est quoi l'intérieur de la création d'une startup, de voir que tout n'est pas blanc ou noir. On ne peut pas crier au scam, on ne peut pas crier à l'arnaque, on ne peut pas dire ils sont ultra nuls, comme on l'a vu dans le Zoom où les gens étaient ultra virulents. Non, mais ils sont nuls, éclatés au sol. C'est pas vrai, il y a des nuances à avoir parce que voilà, la vie, c'est ça, c'est une palette de couleurs, c'est pas juste une ou l'autre couleur. C'est clairement plein de nuances et beaucoup d'erreurs ont été faites, ça c'est clair et net, mais on a aussi notre part de responsabilité. Eleven Up, c'est une start-up dans la blockchain, donc c'est-à-dire un investissement à très haut risque, une start-up, donc quelque chose qui n'est pas encore établi Il dans y en la a que 2 sur blockchain en 10. plus, un milieu qui est je veux dire, Le assez chiffre, c'est 2 décrié. sur 10. Deux sur Voilà, 10 des startups qui réussissent. Et en plus, on est dans la blockchain. Donc, c'est ça. ça augmente encore là. En fait, nous, la version sécuritaire, quand on dit, bah oui, on est sur un truc carré, oui, certes, en comparaison de scam, et là, aujourd'hui, je vais le dire, parce que d'habitude, on n'a jamais parlé d'autres business, mais aujourd'hui, je vais parler un peu d'autres business, parce que ça me fait plaisir. Par exemple, moi, Eleven Up, je le voyais comme le Antares, mais pour de vrai. Antares, pour ceux qui connaissent, c'était une plateforme qui était centrale et qui proposait à d'autres sociétés de venir proposer leurs produits chez eux et de le faire de manière voilà, propre, où tout le monde pourrait gagner de l'argent grâce à une grosse marketplace de société. Et Eleven Up avait vraiment cette ambition-là, de le faire, mais pour de vrai, avec, voilà, je ne dis pas qu'Antares c'était 100% un scam, je le pense, mais je n'ai pas la preuve, donc je ne peux pas le dire.
en tout cas, Eleven Up, ça, j'en suis absolument certain que l'intention était réellement vraie. Maintenant, ce qui a manqué, c'est le côté pro. Et ça, ben voilà, on a véhiculé ça, on y a tous un peu cru, et on ne peut pas se blâmer là-dessus. Mais par contre, on apprend des choses. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, dire qu'Eleven Up, ça reste un investissement risqué. Oui, pour les personnes qui ont mis 100 000 balles, 200 000 balles, je parle personnellement, euh, à la fois, c'était à cause du fait qu'Eleven Up se prétendait pour sûr, safe, etc. Mais aussi, c'est à la fois la responsabilité de la personne qui a mis cette somme-là de dire, OK, n'oublie pas que c'était une startup dans la blockchain, qui n'avait pas fait leurs preuves. Donc, si tu as engagé ces sommes-là, il faut aussi pouvoir te... Et alors après, il y a toute la communication qui rentre. Oui, mais bon, on nous a dit que, etc. Mais bon, les promesses, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris et que maintenant, c'est bien, bien ancré, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Et donc, en fait, bah, ça a été ça un peu notre tort. C'est de croire aux promesses, entre guillemets, hein, de se dire, OK, on va avoir un token qui va exploser dans un an, on a fait x100. On a tous été un petit peu complices de ça. Maintenant, On n'a jamais dit ça non plus. je me sens un tout petit peu en... Oui, je sais qu'on ne l'a pas dit, mais on l'a tous un peu pensé clairement. Et c'est la seule chose pour laquelle je me sens un petit peu responsable, en partie responsable, pas un petit peu, c'est en partie avec les personnes que moi j'ai rentrées directement et même indirectement, c'est que j'ai participé à ça, à créer cette idée que, OK, Eleven Up, c'est génial, c'est safe, c'est propre, c'est... Oui, c'est vrai, c'était le cas dans l'idée, mais pas forcément du côté pro. Et donc, bah voilà, moi je pense que c'était important et ça me fait du Ouais. bien d'avoir Et sorti ça. En Et Oli, fait, peut- Oli, vas-y. peut-être, tu as Il y a pas... Oli, Oli. Ah oui, je ne l'ai pas mis en code, si. Si. Oli, si tu veux, vas-y. Et puis j'ai entendu John, tu voulais parler. Ouais, bah écoutez, bonsoir à tous. Bah, à mon avis, ça va être un petit peu comme Mehdi vient d'expliquer. En fait, moi, la V2, je- personnellement, j'y vois pas spécialement l'intérêt. Moi, je suis rentré dans Eleven Up pour la version 1, parce que là, pour moi, c'était clairement quelque chose d'innovant dans la blockchain en plus. Donc, on avait moyen de faire une très belle évolution dans cette période-ci. Et voilà, c'est pour ça que je suis rentré en fait dans Eleven Up à la base. Et si jamais je continue le projet Eleven Up, pour moi, ce sera sur la V1. Et sinon, ce sera le remboursement. Et ça, vu qu'on n'a pas encore toutes les informations, pareil, je sais pas exactement où je vais aller. Mais voilà, soit la V1, soit le remboursement, suivant ce qu'on va avoir comme information prochainement. Ouais, super Thank résumé parce you. que c'est exactement ça pour moi aussi. Ouais, il a Et résumé un en au une phrase qu'on remboursement. dit depuis une demi-heure. Ouais. mm, moi, j'allais juste rebondir sur ce que Mehdi disait. Je vais déjà Et, ouvrir le chat, hein. Comme ça, commence à écrire et puis on va échanger après. ouais, j'allais juste rebondir sur ce que disait Mehdi. Et en soi, voilà, c'est chaque fois on vous le dit, on vous le redit, on le répète, c'est pour que ça soit bien imprimé. On parle au conditionnel parce que on n'a pas encore tous les tenants et les aboutissants pour se positionner à 100% sur une décision. Euh, Moi, ce qui me fait opter vers la direction du remboursement, c'est quelque chose que j'ai appris sur euh, principalement, on va dire, 2022, où investir sur une idée, c'est toujours compliqué. Donc, l'idée d'Eleven Up reste formidable. Ça, j'en démords pas. Par contre, pour moi, personnellement, si je dois vraiment enlever le côté émotionnel, et je sais que parfois ça peut être compliqué et que on a été impliqué émotionnellement dans le sens où on s'est retrouvé avec l'équipe Be The Change grâce à Danny et Mehdi, on a pu avoir un peu cette proximité avec les fondateurs et on a eu un peu ce transfert de confiance et vraiment se positionner sur la vision. Mais si vraiment je dois me détacher de cette partie-là et vraiment penser euh, d'une manière logique en tant qu'investisseur, investir sur une idée, c'est très dangereux tant que le projet n'est pas établi. Donc, je dis pas qu'Eleven Up est mort. Perso, moi, ce qui me fait opter pour le remboursement, c'est OK. Je préfère sortir quand ils auront quelque chose de solide dans les mains parce que je continue à croire que l'idée derrière, elle est top. Euh, alors à ce moment-là, peut-être je rentrerai. Voilà. C'est ce qui me fait, moi, me positionner. C'est le petit détail que je voulais ajouter sur le fait que, voilà, là, c'est l'idée, c'est bien, mais si on n'a pas les fondations solides pour créer le projet qui doit naître d'une idée, ça devient de suite plus compliqué. Voilà. Je suis assez Ah, d'accord avec ce que tu dis. Et le seul truc que je veux nuancer par rapport à ça, c'est que aujourd'hui, il est clair et net que demain,
on ne va pas repartir, même si la V1 se relance, on ne va pas repartir sur 2 Zooms de présentation par semaine, ramener du monde et inscrire tout le monde. Impossible. Là, le but, c'est que eux, maintenant, doivent prouver aux gens que si jamais on repart sur une V1, et c'est ça, moi, je donne juste une chance à la V1 dans le sens où si eux, on reprend du coup le cash qu'on a pu gagner, qu'on est en attente d'avoir, etc. sur la V1, pour essayer de lui donner une chance, ça, c'est une des possibilités. Et ça sera vraiment à chacun de mesurer ce qu'il veut faire, de mesurer à quel point il a besoin de cet argent ou pas, et de voir ce qu'il a envie de faire par rapport à ce projet. Ou alors, et donc, du coup, de donner une confiance, parce qu'il faut quand même nous donner confiance du coup au projet pour pouvoir repartir là-dessus. Sinon, l'autre chose, ce sera vraiment de demander le remboursement directement. Mais voilà, c'est pour moi les 2 seules possibilités, quoi. C'est soit on continue, on essaie de faire travailler et on va en retirer plus, en réalité. C'est un peu un pari, quoi. C'est un pari et là, c'est clairement, pour moi, les personnes qui vont aller sur la V1 sont celles qui vont avoir un petit peu plus le goût du risque. Celles qui vont aller sur le remboursement, celles qui vont être un peu plus safe. Pas pour autant qu'elles n'aiment pas le risque, parce que je te connais, John, et je sais que des fois, tu aimes bien le risque, euh, clairement. Mais voilà, c'est un choix stratégique. Et vraiment là-dessus, on ne veut absolument pas. On a essayé, on s'est dit avec Dan, on en a parlé avec John, avec Myriam. On sait que notre avis va être écouté et on ne veut absolument influencer personne. C'est pour ça que tant mieux, ça part un peu dans tous les sens. On a tous des avis un peu différents. Parce que bah, le but, c'est que chacun prenne une décision en connaissance de cause. Et de toute façon, bah, là, aujourd'hui, même après ce Zoom, il n'y a personne qui sait prendre une décision, hein. On doit absolument attendre qu'eux viennent nous dire quoi, de quoi il en retourne pour le choix un 2 ou 3. Peut-être qu'il y aura un 4e choix qui va sortir, j'en sais rien. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, mais voilà. Pour moi, c'est bon, j'ai terminé. Ouais, pour Donc, réagir aux ouais, commentaires, on va aller, ouais. on va réagir vite aux commentaires. Donc, Je voulais juste dire, avant qu'on lise le chat, Dani, vas-y. par rapport au bout du risque, en fait, c'est vrai que là, ça va être proportionnel à ce qu'on a mis. Parce que même si moi, par exemple, je suis une personne qui aime le risque, en pourcentage de mon budget, ce que j'ai investi dans Eleven n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Et du Mhm. coup, là, la façon de réfléchir, elle est différente. C'est vrai. Et j'aurais été toute seule. Je me serais dit, allez, j'ai déjà investi, c'est fait. On va croire en notre bonne étoile et on va continuer sur la V1. Mais ce qui me gêne le plus là-dedans, c'est tout le réseau qu'on a emmené. Et je veux pas influencer leur choix là-dessus parce que c'est leur argent, c'est même s'ils sont responsables de leur choix, comme tu disais tout à l'heure, Mehdi, on a été tellement impliqués dans les zones de présentation, dans la vision qu'on a transmise, que c'est difficile pour moi à avaler en fait qu'aujourd'hui on est au pied du mur. Et je préférerais par sécurité dire à mes directs, allez-y, demandez le remboursement parce que c'était trop beau et je suis désolée de vous avoir fait croire à ce beau projet-là, plutôt que de leur dire, allez, on continue à jouer, on va sur la V1. En tout cas, moi, c'est pas ma vision. Bien. C'est parce que tu es Ouais. quelqu'un, et ça, je pense qu'on s'est trouvé dans Be The Change. Chez nous, moi, je le dis souvent comme ça, un peu pour faire rire, mais j'ai plein de miroirs chez moi et j'aime bien passer devant et pouvoir me regarder. Et donc, du coup, bah, c'est le but, on pourrait absolument influencer personne à dire, mais non, repartez sur la V1, ça va aller et tout et tout. Voilà, la Myriam l'a dit, le risque que ça foire est plus grand que le risque que ça réussisse. Voilà, pour moi, en une phrase, ça résume tout ce qu'on vient de dire. C'est Mais par vrai. contre, à chacun de choisir, et encore, je dis, c'est mon avis, ça, hein. Je n'ai pas la science infuse, mais allez, on va dire qu'avec l'analyse de ce qui s'est passé, c'est plutôt ça. Le risque que ça réussisse et qu'on gagne plus que ce qu'on a mis et ce qu'on espère avoir est plus faible que de foirer. Donc voilà, après avoir ça, bah, chacun va choisir en son âme et conscience, clairement. Si on voulait gagner plus, si Beat the Change voulait gagner plus, on aurait fait la V2, c'est génial, venez tous, allez, allez. Donc on avait la possibilité de le faire, on ne le fera pas. Mais par contre, voilà, Myriam, tu as mis une partie importante de ton budget. Je t'avais dit que quand Mehdi t'a demandé de vendre ta maison, il ne fallait pas le faire. D'accord? Non, Donc j'ai ça, vendu que c'était le yacht. ta faute. Ça va. Non, mais elle a Voilà. vendu que le range qu'elle avait à l'arrière de ses 12 000 hectares en même temps. Donc, bon, voilà. Bref. Voilà. Donc pour Dragan, pour ta suggestion avec le token 11up qu'il faut l'abandonner, bah oui, voilà, sur tes avis, ça se tient, je comprends, parce qu'un token, quand on lance une plateforme, c'est toujours
C'est toujours très fragile le token qui se lance sur une plateforme. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu, voilà, on n'a pas dit aujourd'hui, mais un des problèmes 11up, c'est que 100% liquide, c'est génial. C'est génial, mais par contre, il faut pas, c'est pas possible. On peut pas donner 100% des tokens liquides, en tout cas ceux qui viennent, parce que ça ne peut pas tenir. Ça ne peut pas tenir. Il faut investing, il faut du temps pour récupérer sa somme sur le long terme. Si dès le départ, on avait prévu ça comme ça, je pense que ça aurait été déjà, il y aurait eu des bases plus solides. D'ailleurs, on parlait des tokens, vous aurez tous vos tokens, tous les investisseurs de départ, vous allez avoir tous vos tokens ce jour-là. Le jour où ils l'ont dit, on s'est dit, waouh, c'est trop de tokens libérés, c'est pas possible. Faire petit à petit. Donc, je comprends ce que tu veux dire, Dragan, tu as tout à fait raison que des tokens comme le BNB, l'Ethereum, c'est beaucoup plus stable parce qu'il y a beaucoup plus de fonds, beaucoup plus d'argent. Donc, il faut des gros mouvements pour que ça baisse. Mais bon, comme on l'a vu ces derniers mois, même le Bitcoin qui est plus fort, il a perdu, on va pas dire le pourcentage, ça peut faire mal à certaines personnes. Donc, Bah, pour moi, il y a deux choix. Soit on reste avec ce token-là, mais par contre, on fait un vesting de 2, 3, 4, 5 ans. Mais je sais, je suis hardcore hein, là. Vous allez me dire quoi? Je mets 10 000 balles et je dois attendre 5 ans avant de récupérer mon invest. Oui, mais par contre, tes gains générés, ça, par contre, tu vas pouvoir les récupérer d'une manière ou d'une autre via les programmes, etc. Mais l'investissement de base dans une société, une startup, c'est essentiel en fait. Il faut quand même bien être conscient que l'argent qu'on met dans une startup, elle ne le garde pas sur un compte pour vous le rendre plus tard. Elle l'utilise, hein. Elle l'utilise pour se créer. C'est la base d'une startup. Donc s'il n'y a pas de vesting, donc une période de blocage, hein, je veux dire, de nos retraits pendant au moins 2, 3, 4 ou 5 ans, selon le plan de développement, c'est pas viable. Donc du coup, autant passer même, parce que tu parles de BNB, d'Ethereum, Dragan, mais peut-être même autant passer sur un stablecoin. Donc l'idée de la oui, V2 il a du mis stablecoin, USD, c'est pas trop mal. Ouais, USD, ouais, c'est vrai. USDF, tu as mis, bon, USDT, mais euh, ouais, c'est une autre idée, quoi. Et ça, je pense que c'est ça, à ça qu'aurait dû servir la gouvernance. Et ça, on peut le dire ici aujourd'hui, ça fait combien de temps qu'on pile pour que la gouvernance soit mise et que déjà, avant qu'on en arrive à un point critique, des questions soient posées pour dire qu'est-ce qu'on fait? Là, il arrive ça, qu'est-ce que vous avez envie de voir? Comment? Pourquoi? Là, on se pose une question par rapport à ça. On aurait dû être consulté avant et pas quand on est au pied du mur, comme Myriam l'a dit. Donc, t'as raison, Dragan, ça se discute et voilà, ce sera soit remboursement massif et puis voilà, ou soit ils partent sur une V2, mais il faudra réfléchir aussi, pas une V2, la V1 améliorée, donc une vraie V2, on va dire, mais ça se discutera et il faudra que, moi je pense que la gouvernance sera là pour aussi que chacun donne son avis et voilà. Ok, et On pour n'a pas 4 centimes. continuer, Patrick à 4 centimes. Écoute, le prix là, il n'a plus aucune valeur. Il ne faut pas se fier à ce prix-là. Il suffit que quelqu'un aujourd'hui mettrait 500 euros qui il monterait à 40 cents. Donc Ouais, plus, mais si tu mets 500 balles, voilà. tu montes à 10 euros, à mon avis, le token. Voilà. Donc là, le prix n'a plus aucune signification. Donc ça ne veut plus rien dire d'aller voir la poule pour le moment parce qu'elle En est vrai, vide. presque le jeu, bah, c'est vraiment une idée comme ça parce qu'on est en train de parler avec vous, mais on se rapproche potentiellement du prochain bull run. Limite, franchement, comment moi je verrais le projet Eleven Up, c'est d'ouvrir la pool de liquidité au moment où le bull run repart parce que en plein bull run, les capitalisations elles augmentent, les gens justement ils vont diversifier. Ce qui se passe, c'est que quand on a le Bitcoin qui monte, on va récupérer de la capitalisation, les gens vont l'investir sur des altcoins, puis ils vont l'investir sur des shitcoins. Et c'est un peu une répartition des liquidités, c'est une redistribution. Et là, à ce moment-là, il pourrait avoir une vraie valeur et une vraie valeur qui monte. Là, dans, dans le moment, c'est la seule chose que je verrais pour le faire remonter. Mais voilà, c'était juste une Ouais, ce ne petite. serait pas une vraie valeur, mais en tout cas, c'est possible qu'il y ait un hasard, on va dire un emballement d'achat sur le token 11up qui le fasse monter à 10 dollars et qui nous fasse tous gagner. Ouais, mais bon, c'est pas un plan de développement non plus, quoi. Non, voilà, c'était la petite boutade par rapport au prix. Ça Mais Mais m'énerve. aussi, ouais, il y a des gens qui sont d'accord avec toi. Non, s'il n'y pardon. avait pas eu tout ce retard-là et qu'il y avait autant l'engouement qu'il y avait eu au tout début, vous savez qu'on attendait 50 000 personnes à l'ouverture, la poule, elle aurait été à plusieurs millions et le market maker n'aurait pas eu tous les soucis qu'il avait eu avec les bots, etc. Là, on aurait fait un joli chiffre, hein. Mais malheureusement, il n'y a pas eu autant de personnes qui sont rentrées, donc ça a changé tous les plans. Ça a Ah, été mais une accumulation, en fait. Ouais.
C'est Voilà, entre le fait l'accumulation, que le timing, etc. le retard, on se retrouve avec un retard sur le projet, on perd de l'engouement, on a quelque chose qu'il faut quand même prendre en compte. Au final, on n'en a pas parlé, donc c'est pour ça que je me permets de faire une petite note dessus, mais c'est un projet qui se lance en plein bear market et Ouais. je sais pas si c'est BNB qui a perdu le premier bear market que vous connaissez, mais celui-là, il est relativement rude dans le sens où ça a été une énorme purge. On a pu voir des exchanges qui se pétaient la figure. On a pu voir des projets soi-disant solides qui se pétaient la figure. Enfin, il y a eu une énorme purge en fait. Et au milieu de ça, on peut avoir un projet qui est tangible, qui est pas tangible, mais qui est vrai dans ses valeurs et dans son fonctionnement. Ça reste de toute manière une période compliquée. Alors en ajoutant à ça les retards, la perte de momentum, la perte de confiance en le projet, en fait, c'est un peu, ça a été c'est un effet boule de neige. Ça, plus le fait que derrière, on a eu des problèmes de fonctionnalité sur la plateforme, de choses que, pas forcément la faute des fondateurs, mais il y a aussi, on sait très bien qu'il y a eu des problèmes avec les développeurs et tout ça. Donc, on peut pas jeter la pierre à une personne. Ça a été malencontreux, un enchaînement de petits détails qui ont fait pencher la balance et qui fait qu'aujourd'hui, on en est à avoir cette discussion, clairement. C'est clair que le contexte n'a pas aidé, voilà, c'est sûr. Ouais, c'est Il n'a clair. pas aidé, mais après, on ne peut pas le reprocher que ce soit le contexte qui fait que, mais c'est Non, un bien sûr. truc de plus, quoi. C'est un truc de plus. Non. Ici, La confiance va être compliquée. dit que la confiance, Ouais. Sabrina dit que la confiance va être compliquée. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que c'est bien de continuer avec ceux qui ont confiance et ceux qui n'ont plus confiance, ben, ils partent et puis c'est remboursé. C'est comme ça qu'on ne peut pas continuer avec des personnes qui n'ont plus confiance. Ça, c'est sûr, tu as raison. Clairement, et il faut qu'ils donnent le choix. Il ne faut pas que ce soit choisi la version 1 améliorée et la version 2, et puis après tout le reste n'a pas droit au chapitre. Non, il faut que les gens qui demandent remboursement soient remboursés. Point barre. Et puis le reste se fera avec ceux qui veulent le faire. Pour moi, c'est obligatoire que ce soit comme ça. Bon, C'est clair. pas si Et ce sera adopté, mais Laurent qui nous dit et qui a tout à fait raison. Donc, faire le call de la V2 sans les fondateurs était un non-sens, ben, bien évidemment. C'est pour ça que tout le monde n'était pas content. Donc, nous aussi, on a été surpris. C'est clair qu'il devait être là pour la V2. On devait expliquer les 3 points en même temps. Et voilà. Mais bon, ouais, ça a été dit et ça a il été ne voulait pas venir parce qu'il en- pensait que ça allait être virulent et il a bien eu raison. Mais bon, prochaine fois, il suffit de couper le chat et il peut discuter, dire ce qu'il a envie de dire. Et voilà. Ah, mais après, voilà, c'était un non-sens de ne pas avoir toute l'information au complet. Et donc, vraiment, j'aurais pas aimé être à la place de Dylan et de Thierry ce jour-là. Ils se sont vraiment exposés comme des fous, quoi. Juste une question que j'ai en privé, Romuald qui me demande, penses-tu qu'ils auront les moyens de rembourser? Il l'a mis Ben, en ça, public. justement, ça a été une question que j'ai posée à Fred, qu'on a posée à Fred. On lui a dit à quel niveau de transparence tu vas communiquer, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous reste dans la poche, sur quoi vous investissez, qu'est-ce que potentiellement ça peut vous rapporter, comment vous allez rembourser, à quelle fréquence, la totalité, pas la totalité, etc. Les seules infos qu'on a eues, c'est de dire, OK, ils ont apparemment 4, 5, 6 beaux projets, en tout cas des choses qui vont créer de la valeur, créer de la richesse sur le côté via l'argent qui reste et vont pouvoir, parce qu'ils ne veulent pas mettre tout, faire all-in. Fred a dit, je ne peux pas me permettre, même si j'ai des opportunités qui peuvent faire de très grands rendements assez rapidement, il a peur parce que ce n'est pas son fric, donc de pouvoir de le mettre tout dans un seul secteur. Donc, le but, c'est qu'ils veulent diversifier au max et proposer quelque chose de tangible pour pouvoir faire un plan de remboursement le plus cohérent possible. Maintenant, on lui a dit, ouais, mais il faut que tu viennes dire le maximum d'informations que tu puisses dire à tout le monde, c'est-à-dire quand, comment, combien, de quelle façon, etc. Peut-être qu'ils ne pourront pas nous dire on travaille avec telle société, si tu es là, qui va nous donner, elle nous promet de nous donner ça. Je ne pense pas qu'ils vont avoir une transparence totale. En fait, je ne l'espère pas. Moi, je vous le dis de moi-même, tout ce que j'ai vu de mon expérience, ça va être compliqué pour eux d'être transparents parce qu'il y a aussi l'épée de Damoclès qui pèse sur leur tête du coup, des gens qui pourraient aller plus loin que de simplement attendre d'être remboursés. Donc, voilà, la transparence à outrance, déjà, ça a déjà pêché à Eleven Up. Donc je ne sais pas. Est-ce que moi, je pense qu'ils auront les moyens de rembourser?
J'en sais rien. Je peux vraiment pas te dire. Je n'en sais rien. Je l'espère. Je l'espère comme vous tous, comme nous tous. Je me dis que, en tout cas, allez, si je dois être juste pencher la balance un tout petit peu vers le oui, mais est-ce que je suis objectif quand je dis ça? Je sais pas. Franchement, je ne Et sais pas si je suis objectif. je vais vite répondre quand même enfin, il y a vite dire à Morgane, merci beaucoup de ce que tu dis, Morgane. Et oui, Laurent, tout à fait raison. Mais par contre, Frédéric, ce que tu dis, Vincent Salvar a directement dit, je quitte le partenariat. Ouais, dans l'émotion, il était pas content. Il n'était pas content parce que, voilà, par rapport à certaines décisions. Mais par contre, étant en contact direct avec Vincent, étant en contact direct avec Frédéric, il y Je suis a, toujours ouvert à la discussion. dans l'éventuel, si Eleven Up, la VA devrait revenir, etc., il n'y aura jamais de porte fermée entre les deux, parce que ce sont des amis, on est là. Donc voilà, donc ça, on ne sait pas non plus le dire, mais c'est clair que pour la V2, si on fait que la V2, là, on ne voit pas comment on pourrait incorporer ça le bar ici. Vincent était très mal à l'aise par rapport à sa communauté et le manque de communication. Clair et net, Voilà. donc il est fâché. C'est normal que Vincent Donc, ait en se été protégeant vigilant. pour sa communauté, il a dit, bon voilà, pour le moment, je ne suis plus avec Eleven Up, puisque Eleven Up ne fait rien. Donc Il a logique. besoin de prendre une distance de manière publique et de dire, ben voilà, je ne suis pas aligné avec ce que fait Eleven Up, ça c'est normal. Maintenant, est-ce que Vincent va complètement couper tout contact? Comme je l'ai dit au début de mon explication, rien n'est tout blanc ou tout noir. Vincent ne va pas dire je quitte, je reste. Il y a je reste, mais sous telle condition. Je quitte parce que vous ne faites pas ça, ça, ça et ça. C'est plutôt ça la vérité. Et donc, du coup, expliquer le positionnement de Vincent là ici, il n'y a que lui qui peut le faire. Ben voilà, de Maintenant, toute façon, connaissant ouais, Vincent, il ne sera jamais aussi tranchant comme ça d'un coup, d'un seul. Je pense qu'il va peser le pour et le contre et voir dans la balance qu'est-ce qui est le plus intéressant pour lui, pour Selvar. Mais de toute façon, les modalités du partenariat, c'était sur le fonctionnement de la V1. Si elle n'est plus, ouais, de toute Ouais, façon, oui, ça, voilà. c'est leur Voilà. popote à eux. Ça, on va pas parler à leur place de toute façon. Mais oui, Frédéric, tout le monde est humain, tout le monde réagit parce que c'est sur le Zoom, hein, je pense, qu'il y a eu ça. Donc, Non, il a pas, je pense, il on a pas peut dit sur le Zoom. Sur le Zoom, parfois réagir sous l'émotion. il n'était pas du tout content que Fred ne soit pas là. Et ça, moi-même, dans le Zoom, j'ai dit, c'est complètement un non-sens que Fred ne soit pas là. Fred, peut-être ne regardera jamais ce replay, mais par contre, on lui a dit, je lui ai dit, écoute, je vais dire ça aux gens. Pour moi, c'est pas normal que tu n'étais pas là. Voilà, ça, on est tous d'accord, quoi. Et voilà, Fred, Patrick, tu as entendu? ils doivent nous parler. Mais oui, clairement, ils doivent nous parler. Ils doivent porter le projet, tu dis, Laurent, mais clairement, là, c'est pas aux networkers, entre guillemets, ou aux gens qui ont été là, qui ont été investisseurs, networkers, qui ont voulu soutenir et tout, de porter le projet. C'est à eux de venir nous amener des armes s'ils veulent qu'on soit d'abord juste, qu'on décide de rester avec eux. Parce que c'est pas porter le projet, là. Moi, demain, si même ils nous font plein de belles paroles et tout, on va pas, comme je l'ai dit, on va pas relancer des zooms de présentation. Donc, d'abord, c'est juste on veut bien rester avec vous. D'abord, il faut qu'ils soient convaincants pour qu'on reste avec eux. S'ils sont convaincants pour qu'on reste avec eux, après, il faudra qu'on récupère notre argent. Une fois qu'on a récupéré notre argent, on va attendre de faire un peu de profit. Et puis peut-être que là, peut-être qu'on commencera à reparler d'Eleven Up. Mais ça va être long, hein. Donc voilà, pour moi, Yes. c'est la procédure que moi je vais suivre. Oui, Romuald, tout à fait, tu as tout à fait raison. Ça, on l'a dit au début. Je ne sais pas si c'était là au début, c'est justement l'erreur d'avoir envoyé les trois propositions sans savoir. Vous choisissez bleu, rouge ou vert, mais vous ne savez pas c'est quoi. Ben voilà. Un peu ça, donc on comprend, on n'a rien compris. Mais le mail est parti trop vite parce que c'était pas prévu comme ça du tout. Et donc voilà, donc encore, c'est un problème toujours. C'est toujours le même problème. C'est fidèle à ce qu'on a vu depuis des mois, La hein. communication et le niveau professionnel. Voilà. Ceux qui suivent le projet depuis un certain temps, on le sait, on ne va pas se le cacher. Nous, on faisait un gros boulot d'essayer de traduire ce qui était dit ou pas dit, justement, pour essayer de combler un peu les trous. Mais voilà, ça c'est un point aussi, hein. C'est un point qui… Notamment le support voilà, qui était compliqué. Hein, Evelyne, tu sais, hein, on a passé des. Ah, c'est elle, Evelyne, Oui, avec qui c'était tu… Evelyne que je te parle. Je te D'accord, dis chaque fois d'accord. qu'on Oui, ne mais… donnait pas des D'accord. retours, Oui, voilà, on essaie Evelyne, de régler des problèmes. on a beaucoup parlé de Et toi, mais je ne savais pas ton visage voilà, mais je sais que tu as beaucoup voilà, galéré. ben Patrick Mac, qui est là aussi, qu'on essaye de régler des choses. Et puis voilà,
derrière, ça ne suit pas. Il y a un manque de communication même entre les personnes. Donc, c'est pas que entre vous, c'est même entre certaines personnes, entre des informaticiens, des développeurs, voilà, c'est vraiment ça. Communication, ce serait le mot Ah, sur lequel ils doivent travailler, même entre eux. bah, Romuald, il dit, je suis déçu car ils n'ont pas tenu leur parole. Bah, je peux te dire que, Romuald, de ta déception, moi, là, depuis un mois et demi, je pense avoir fait mon deuil parce que voilà, j'analyse beaucoup tout ce qui s'est passé, etc. Mais imagine, là, je vais parler de moi purement. Imagine que personnellement, ça fait depuis février 2021 que je suis sur le projet. Ça fait depuis août 2021 qu'on a commencé à créer une équipe et que Be The Change est arrivé, qu'on a commencé à faire les Zooms et tout et tout. J'ai quitté mon job en septembre 2021. C'était vite, hein, un enchaînement comme ça en quelques mois. J'ai quitté mon job où je gagnais très bien ma vie pour me consacrer à tout ça. Et voilà où on en est. Donc, ta déception, je la comprends à 2000%. Mais après, c'est comme ça, c'est une expérience de vie et je ne regrette pas. Je dis même merci à cette expérience. Merci parce que ça m'a permis d'apprendre d'autres choses. Et c'est un peu pareil pour tout le monde, c'est maintenant de dire, OK, quelles sont les leçons à tirer de tout ça? Soit on focalise sur le négatif et puis on plonge, on peut sombrer, mais voilà. Après, c'est normal d'exprimer ta déception. On est tous déçus, hein. Bah, il n'a pas reçu l'ordi en plus, je lis là. Donc, alors qu'ils les ont achetés, c'est ça que je ne comprends pas. On n'a Ouais, pas eu on a notre vu les réponse vidéos et aujourd'hui. tout. Ah, c'est toi qui devais avoir Il fait peut-être partie des deux le premiers, hein. numéro, le truc numéro 2. Et ça, c'est complètement fou, encore une fois. Parce qu'ils les ont, on On les a a vu. vus. Ah oui, on a On les vu a qu'ils ont vus. été, ils ont mis OK, tu étais le numéro 2. Bah, on a vu qu'ils ont été sur Telegram, je ne sais pas dans quel magasin, acheter les PC. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai même eu au téléphone la personne qui a gagné le prix numéro 1. Je sais qu'ici, Stéphane le connaît aussi, qui m'avait appelé parce qu'il pensait que je faisais partie voilà, des gens qui auraient pu lui filer son PC. Et je lui ai dit, mais non, je ne sais pas. Je ne savais même pas que tu avais eu ton truc. De là, on avait eu Fred qui avait dit, mais oui, ça va être fait, on va même faire une vidéo, on va les filmer pendant qu'on leur donne. Et là, je sais pas. Et OK, Stéphane, ouais, toujours pas reçu. Ça fait partie des trucs, point d'interrogation, quoi. Et ça fait Bah, partie du. franchement, j'irai lui demander. Je ne Ouais, pose mais pas de questions, je demander ou pas promets rien. demander, je veux dire, ça fait partie des choses qui font que je comprends pourquoi la majorité des gens se disent, ben non, Bah, voilà, ben, demandez un remboursement. comme Ça, c'est Laurent pas. vient de dire, voilà, c'est de bonnes personnes, mais pas assez professionnelles. Ouais. Ils nous démontrent pas qu'ils sont capables. Donc, voilà, et tout est Mm. dit là. C'est ça le problème, il a manqué de preuves. Et c'est pour ça que le lancement n'a pas été comme prévu, puisqu'on voyait déjà bien, il y avait un ressenti déjà. Ouais. Donc voilà, parce que quand nous, on avait une équipe de presque 300 personnes et qu'on voyait pendant 2 semaines 2 inscrits, donc là, on sait déjà que les gens perdent confiance. Parce que normalement, quand tu as 300 personnes, tu as beaucoup plus d'inscriptions par semaine. Yes, bah voilà, en tout cas, moi, je veux juste terminer pour moi en disant que c'était absolument essentiel de pouvoir, comme Je ça, croyais que tu allais pleurer, je croyais que ça, je croyais que exprimer. tu allais pleurer. Non, bah, pas pleurer, mais vraiment, c'était. J'ai dit à Dan, ça fait depuis mercredi où je dis, bon, on fait le Zoom camp, on fait le Zoom camp, on fait le Zoom camp, parce que j'avais vraiment envie de pouvoir exprimer ça. Midi, C'est il un est 4 heures du soulagement. matin. Non, pas maintenant. C'est un soulagement. Et puis voilà, après, on est toujours en attente de la suite. Et encore une fois, bon, c'est vrai qu'on est moins, hein, on était une centaine sur le Zoom 11 Up. On n'a pas fait trop de pub en même temps pour ce Zoom et tout, mais merci vraiment à vous de voilà, votre non-virulence et du fait voilà, d'exprimer un avis, on échange. Et voilà, je pense que de toute façon, on est conscient qu'on est tous un peu dans le même bateau et on va essayer de faire en sorte d'en sortir au mieux possible et pour ceux qui veulent rester dedans, voilà, de mettre les voiles pour avoir un peu de vent et tout et tout. Donc, merci. Merci à vous. Et- Merci pour vos Merci à merci. tous et pour ceux qui étaient là depuis le début, faites un don pour que Myriam récupère sa maison. Ce serait sympa. Oui, Voilà. comme dit Laurent, le prochain projet sera le bon. Et le plus important, c'est qu'on a tiré beaucoup, beaucoup de leçons. J'ai peut-être appris plus en 2 ans qu'en 33 ans d'école. Ah, mais c'est même En tout certain. cas, merci tout le monde. C'est même certain. Ben, merci à vous. Ça fait plaisir de vous voir. Et Kevin, on peut se sonner quand tu reviens de vacances. Il y a Ça, on notre litchi. expliquera tout ça. Merci Morgane, belle idée ça. On va faire un litchi, Myriam.
Affaire à Litchi. Ah ouais. Non, mais et juste un tout dernier mot. Par contre, voilà, Be The Change. Merci Vraiment, Philippe. c'est vrai qu'on a démarré sur Eleven Up, mais clairement, c'est pas du tout notre. C'est pas le seul projet qui nous porte. Le projet qui nous porte le plus, c'est nous, en fait. Et ce qu'on va en faire, l'éducation financière et bien d'autres choses. Donc, on vous revient par rapport à ça, mais je voulais absolument pas faire de pub pour quoi que ce soit, juste pour dire que nous aussi, on Et réfléchit voici son lien en commentaire. c'est ça. Non, mais plutôt, nous, on réfléchit à des solutions pour, en tout cas, si jamais il y a des personnes qui resteront lésées à cause d'Eleven Up, ben, là-dessus, vraiment, on travaille très, très fort pour faire en sorte que personne ne soit lésé. Et voilà, je ne vous en dis pas plus. Je n'ai pas envie de faire de promesses ou autre. On sait ce que ça. Hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Donc voilà, mais en tout cas, on bosse fort dans ce sens-là. Merci Merci Laurent. Laurent. Ouais, Merci Laurent, merci ça fait Laurent. plaisir. Oui. C'est vrai qu'on a investi beaucoup plus de temps que d'argent. Et voilà, merci à vous en tout cas, ça fait toujours plaisir. Merci Patrick aussi, Merci Evelyne pour qui a le petit toujours clin été d'œil. hyper patient, et Evelyne aussi. La Ouais, Patrick, patience. désolé, parce que Patrick, je pense qu'ici, c'était le mec le plus chaud pour redémarrer V2 et tout, Eleven Up, je sais, mais tu vois, je voulais que tu assistes à ce Zoom. Et je ne suis pas trop revenu vers toi en privé parce que je savais que voilà, on voulait donner notre avis au complet. Et voilà. Par contre, voilà, la V2 comme produit en plus, pourquoi pas? Ouais, si ça avait été présenté dès le début, la V2, elle est bien, hein, mais voilà. Là, c'est dans le contexte que c'est un peu bizarre. Bah, nickel. Merci Lio. Merci à Merci Léo. tous. Merci à vous tous. À bientôt, du coup. Et nickel, Bruno. Parfait. Ciao, ciao. Ciao, bonne soirée. Bonne soirée, Ciao. bon week-end. Ouais, voilà. Maintenant, c'est au fondateur à parler. Exactement, Lionel. Exactement. Ouais, voilà, c'est ça. Clairement. Ciao Donc, tout le monde, Tous les passez un bon copains. merci à week-end. la France, Salut. la Réunion, le Bon Mexique, week-end. Bye bye. Ciao, ciao, tout le monde. Ciao. la Belgique. Merci, Morgane. À bientôt.